Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 8e partie du cours sur les séries numériques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la règle des équivalents. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit sigma UN et sigma VN, deux séries à termes positifs tels que UN soit équivalent à VN. Donc démontrons que sigma UN converge équivaut à sigma VN converge. Donc voyons l'application directe. Donc pour tout epsilon de R étoile plus, il existe n0 appartenant à n tel que pour tout n de n supérieur ou égal à n0 implique que Vn sur En moins 1 est strictement inférieur à epsilon. Donc, pour tout n supérieur ou égal à n0, 1 moins epsilon est inférieur ou égal à Vn sur En qui est inférieur ou égal à 1 plus epsilon. C'est-à-dire, pour tout n supérieur ou égal à n0, 1 moins epsilon fois Un est inférieur ou égal à Vn qui est inférieur ou égal à 1 plus epsilon fois Un, car il s'agit de séries à termes positifs. Donc, pour tout n supérieur ou égal à n0, pour tout epsilon strictement positif, 1 moins epsilon fois somme pour k allant de n0 jusqu'à n duk est inférieur ou égal à la somme pour k allant de n0 jusqu'à n dvk, qui est inférieur ou égal à 1 plus epsilon fois somme pour k allant de n0 jusqu'à n duk. Or, sigma un converge et est à terme positif. Donc, sigma un est majoré par un certain m appartenant à R+, car positive. Et pour tout n supérieur ou égal à n0, somme pour k allant de n0 jusqu'à n duk est égale à la somme pour k allant de 0 jusqu'à n duk moins somme pour k allant de 0 jusqu'à n0 moins 1 duk qui est inférieur ou égal à m moins somme pour k allant de 0 jusqu'à n0 moins 1 duk. Et somme pour k allant de 0 jusqu'à n0 moins 1 duk est inférieur ou égal à m. Donc, m moins somme pour k allant de 0 jusqu'à n0 moins 1 duk est positif. Poursuivons alors la démonstration. Donc, pour tout n supérieur ou égal à n0 et pour tout epsilon strictement positif, 1 moins epsilon facteur de la somme pour k allant de n0 jusqu'à n duk est inférieur ou égal à la somme pour k allant de n0 jusqu'à n dvk qui est inférieur ou égal à 1 plus epsilon facteur de la somme pour k allant de n0 jusqu'à n duk qui est inférieur ou égal à 1 plus epsilon facteur de m moins somme pour k allant de 0 jusqu'à n0 moins 1 duk. Donc, pour tout n supérieur ou égal à n0 pour tout epsilon strictement positif, somme pour k allant de 0 jusqu'à n des vk est inférieur ou égal à 1 plus epsilon, facteur de m moins somme pour k allant de 0 jusqu'à n0 moins 1 duk, plus somme pour k allant de 0 jusqu'à n0 moins 1 dvk. Donc, pour tout n supérieur ou égal à n0, limite lorsque epsilon tend vers 0 de la somme pour k allant de 0 jusqu'à n dvk est inférieur ou égal à la limite lorsque epsilon tend vers 0 de 1 plus epsilon facteur de m moins somme pour k allant de 0 jusqu'à n0 moins 1 duk plus somme pour k allant de 0 jusqu'à n0 moins 1 dvk. C'est-à-dire pour tout n supérieur ou égal à n0, somme pour k allant de 0 jusqu'à n dvk est inférieur ou égal à m moins somme pour k allant de 0 jusqu'à n0 moins 1 duk plus somme pour k allant de 0 jusqu'à n0 moins 1 dvk. Et m moins somme pour k allant de 0 jusqu'à n0 moins 1 duk plus somme pour k allant de 0 jusqu'à n0 moins 1 dvk est constant. Et comme sigma Vn est croissante, alors, pour tout n strictement inférieur à n0, somme pour k allant de 0 jusqu'à n dvk est inférieur ou égal à m moins somme pour k allant de 0 jusqu'à n0 moins 1 duk plus somme pour k allant de 0 jusqu'à n0 moins 1 dvk. Donc sigma Vn est majoré et à terme positif. Donc sigma Vn converge. Donc pour l'implication réciproque, il suffit d'appliquer l'implication directe en échangeant les rôles de sigma Vn et sigma Un, car il s'agit d'une relation d'équivalence. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 9e partie.